Bienvenue à toutes et à tous dans notre nouveau rendez-vous intitulé sobrement Découvrir le cinéma. Derrière ce nom, chaque semaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des films d'hier, mais aussi des films d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, soyez curieuses et soyez curieux. Le premier film que nous vous proposons dans cette programmation, c'est Crash de David Cronenberg. Comme il l'avait fait pour Dead Zone de Stephen King en 1983, le réalisateur canadien adapte ici un roman, Crash, écrit en 1973 par James Graham Ballard. Le film est quant à lui sorti en 1996 et il fit grand bruit au Festival de Cannes cette année-là. Il faut dire que les films à scandale, c'est un peu l'ingrédient incontournable du Festival de Cannes. Cette année-là, le délégué général de l'époque, Gilles Jacob, avait sciemment placé la projection de Crash en plein milieu des 10 jours du festival, comme pour mieux réveiller le public cannois, et force est de constater que ça a marché. En 2021, c'est Titane de Julia Ducournau qui a fait office de film choc dans la sélection. Et chose peu habituelle, c'est ce film qui a remporté la Palme d'Or, contrairement à Crash qui n'avait que, entre guillemets, obtenu le prix du jury, sorte de médaille de bronze après la Palme d'Or et le Grand Prix. Si vous avez vu Titane, vous aurez d'ailleurs peut-être une impression de déjà-vu dans les premières minutes de Crash. Un accident de voiture comme moteur de l'action, les prothèses du héros, étrangement similaires à celles de l'héroïne de Titane, et surtout le fait que le personnage principal entretiennent des rapports pour le moins troubles avec les machines. Interrogée elle-même sur la filiation de Titane avec Crash, Julia Ducournau a déclaré récemment à Télérama, je la cite, que le film était pour elle un vrai modèle. À l'époque de la sortie de Crash en 1996, il faut dire que David Cronenberg n'est plus vraiment un novice. En 25 ans, il a réalisé pas moins d'une douzaine de longs métrages, parmi lesquels Vidéodrome en 83 ou La Mouche en 86. David Cronenberg est même désigné comme l'un des inventeurs d'un genre, le body horror, qui, comme son nom l'indique, fait surgir l'horreur du corps et de sa transformation. Crash n'est pas vraiment un film qui tient du body horror, mais David Cronenberg continue d'y explorer, comme dans la quasi-intégralité de sa filmographie, la transformation et la violence que subissent les corps. Les personnages évoluent alors dans un film dont l'esthétique pourrait être qualifiée par certaines et certains de froide. Et ce qui est peut-être le plus déstabilisant, c'est de voir à quel point le réalisateur ne semble porter aucun jugement moral sur les agissements de ses personnages. Sans vous en dévoiler trop sur le film, vous pourrez peut-être vous faire la réflexion suivante. Après tout, ce qui nous dérange dans ces personnages, n'est-ce pas leur humanité ? Leur attirance pour les accidents de voiture se retrouve en effet presque dans tout être humain. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le bouchon de curiosité, ce phénomène qui consiste à un ralentissement sur une route quand un accident a lieu sur la voie opposée. Car c'est aussi ça, le plaisir du cinéma au cinéma, se laisser parfois porter très loin de sa zone de confort et ne pas pouvoir en sortir pendant 90 minutes. Bonne séance à toutes et à tous, et à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.